fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour, mais celle qui t'intéresse le plus, c'est les vidéos qui parlent de cul. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 3 de Problexo. Je vois dans les commentaires, dans vos petits messages sur Instagram, sur Facebook, de partout, que vous adorez ce nouveau concept et j'en suis ravie. J'ai même vu des commentaires sur la vidéo de mercredi dernier. Ah, pourquoi c'est pas le nouveau concept? Ça me fait très plaisir, mais j'ai simplement décidé de faire les Problexo une semaine sur deux, histoire de pas m'imposer trop de concepts. Pour la deuxième fois consécutive sur un Problexo, je suis ravie de t'annoncer que cette vidéo est en collaboration avec le Love Shop Luxure Shop. Et donc comme pour le Problexo numéro 2, ils m'ont envoyé quelques petites choses à vous présenter. On va voir ça tout au long de la vidéo, j'ai hâte. Au cas où tu connaîtrais toujours pas le concept, l'idée des Problexo c'est tu me racontes ton histoire de cul, ton problème de cul, ou tu me poses ta question sur le cul, toujours sur le cul évidemment, sur Instagram, et moi j'essaie d'y répondre ici en vidéo. Comme d'habitude vous avez été super nombreux à réagir, merci beaucoup pour toutes vos histoires et on va voir ça tout de suite. On démarre avec un sujet hyper important pour les mecs et qui touche du coup évidemment aussi les nanas. C'est Pierre qui me raconte: salut Nad, j'ai un problème qui me pèse énormément dans ma vie, je souffre énormément à cause de ça. J'ai 18 ans, je suis avec ma copine depuis plus d'1 an et demi. Nous avons des rapports sexuels depuis 1 an, mais voilà, je suis éjaculateur précoce. Le problème des mecs. Nos rapports sont plutôt espacés car on peut pas souvent se voir chez nous, entre parenthèses 1 à 2 fois par mois en période scolaire et 7 à 8 fois par mois en vacances. Effectivement c'est pas énorme, enfin pour des jeunes je veux dire, hein, parce qu'après quand on est vieux, 1 fois par mois c'est suffisant. Je suis très frustrée à ce niveau car j'ai l'impression de ne pas satisfaire ma copine. Je bloque sur cela pendant l'acte, je ne pense qu'à ça, à essayer de durer plus longtemps pour son plaisir à elle. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, elle me dit que c'est pas grave et qu'elle est satisfaite quand même. Ça c'est le problème des nanas. Quand il y a un problème, elles disent non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Évidemment que c'est grave, si tu peux pas prendre ton pied, ça devient grave. Arrête de faire croire à ton mec que c'est pas grave en fait. À savoir que si nous le faisons 2 fois d'affilée, je peux tenir le temps que je veux car je ressens moins de sensations et donc ça doit être sûrement mieux pour elle. Là il me fait tout un paragraphe sur le fait qu'il a peur qu'elle se barre à cause de ça. Si jamais tu lis ce message, sache que ce que tu fais est top et que tu aides beaucoup de gens. Merci beaucoup. Alors mon cher Pierre, déjà, merci pour ton message parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de garçons qui regardent cette vidéo en ce moment et qui se disent yes, la question, yes. Donc merci à toi d'avoir osé me poser cette question. Tu me dis que t'es éjaculateur précoce et que t'en souffres. J'ai l'impression que c'est pas vrai. J'ai pas le sentiment que tu sois vraiment éjaculateur précoce. Je m'explique. Tu fais l'amour avec ta nana 1 à 2 fois par mois en période scolaire. Et en gros, tu me dis quoi? Tu me dis que la première fois que vous couchez ensemble, bah tu dures pas très longtemps parce que t'es trop à fond ou t'es trop frustré ou j'en sais rien parce que ça fait trop longtemps. Je vais te dire une chose, physiologiquement, c'est tout à fait normal. T'as 18 ans, t'as les hormones on fire, un truc de dingue. T'as envie de ken toute la journée. J'imagine que la branlette, ça doit y aller et c'est tout à fait normal. Donc forcément, tu trouves ta nana, tu la ken 1 fois par mois ou 2. Évidemment que tu pars direct, c'est normal. T'aurais 45 ans, tu partirais beaucoup moins vite parce qu'à 45 ans, on a les hormones moins on fire, etc. Là, t'as 18 ans. T'es pas éjaculateur précoce. C'est juste que t'es complètement à balle parce que t'es trop content de retrouver ta nana. Et c'est normal. En fait, ce qui me fait te dire que tu n'as pas de problème, c'est quand tu me racontes que si tu le fais une 2e fois juste après, là t'es pas précoce. C'est la preuve que t'es pas précoce parce qu'un éjaculateur précoce, c'est un mec qui va faire un aller-retour et hop, c'est fini. J'imagine que ce n'est pas ton cas. Et quoi qu'il arrive, même si c'est ton cas, ce qui n'est pas le cas, mais bon, admettons, je parle également pour les autres qui regardent cette vidéo parce que peut-être que toi, là, t'es en train de regarder cette vidéo et tu te dis putain, mais moi je fais un aller-retour et j'éjacule, ça y est, c'est la merde, je suis éjaculateur précoce. Ce n'est pas grave d'être éjaculateur précoce parce qu'en fait, ça se travaille. Si t'en as marre d'être éjaculateur précoce, il suffit tout simplement de t'entraîner en fait. Alors tu vas me dire, oh trop cool, c'est le meilleur entraînement du monde. Pas tant que ça, parce qu'en fait, il s'agit de s'entraîner à justement ne pas éjaculer trop vite. C'est-à-dire que tout seul chez toi comme un grand, quand t'es en période de branlette, n'est-ce pas? L'idée en fait, c'est de te toucher et de faire en sorte de pas partir trop vite, de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et en faisant ça, en fait, tu t'entraînes à quoi? Tu t'entraînes justement à te retenir, de jouir entre guillemets, pour faire en sorte qu'une fois que tu seras avec ta nana, ça dure un petit peu plus longtemps. Alors, le problème, c'est que à 18 ans, malheureusement, tu peux t'entraîner sur la branlette autant que tu veux. Quand tu te retrouves face à une meuf, forcément, tout est multiplié par 100. Donc évidemment, t'auras eu beau t'entraîner à durer un peu plus longtemps à la branlette, lorsque tu te retrouves avec ta nana, bah c'est beaucoup plus difficile de se retenir. Donc évidemment, le mieux à faire, c'est de t'entraîner avec ta nana à essayer de durer le plus longtemps possible. Maintenant, si tu me dis que bon, vous pouvez coucher ensemble que 1 ou 2 fois par mois parce que vous pouvez pas trop vous voir, etc. Franchement, si tu veux durer plus longtemps, branle-toi avant de la voir. Je suis désolée, c'est un peu cru comme façon de parler, mais je connais tellement de mecs qui m'ont raconté ça, qui me disaient ah mais tu sais pas toi ce que c'est que de devoir se branler juste avant d'aller voir sa meuf parce que sinon on dure pas
pas assez longtemps et tout. Et effectivement, si un mec me l'avait pas dit, je l'aurais jamais su. Je ne suis moi-même pas un homme, donc je n'ai pas de pénis, je ne sais pas ce que ça fait d'avoir un pénis et de devoir se branler juste avant. Mais en vrai, si t'es trop frustré de pas durer assez longtemps, branle-toi juste avant. Comme ça au moins, et ben ce sera la deuxième fois entre guillemets quand tu vois ta nana et tu pourras durer un peu plus longtemps. Je te dis entraînement et puis prends tes précautions entre guillemets, c'est plus ou moins la meilleure chose à faire. Maintenant, si t'as pas envie de faire ça, j'ai envie de placer un premier sextoy, parce que c'est pas vraiment un sextoy. Je disais donc en début de vidéo, cette vidéo est en partenariat avec le Love Shop Luxure Shop. La différence entre Love Shop et Sex Shop, c'est que Love Shop, tu vas trouver des choses un petit peu plus mignonnes, un peu moins trash, on va dire. Et donc tu vas par exemple trouver des sextoys, mais qui n'ont presque rien de sexuel. Par exemple, regarde, admettons, avec ta nana, tu veux faire un peu durer le plaisir et vous savez pas trop quoi faire. Alors, ok, t'es éjaculateur précoce, ok, en gros, le problème c'est surtout que t'es particulièrement excité et que t'as du mal à te retenir. Et ben peut-être que vous pouvez trouver un jeu à faire ensemble qui fait durer le plaisir. J'ai par exemple ici un jeu de action-vérité érotique. En vrai, est-ce que ce serait pas fun, franchement, entre nous? T'es avec ta meuf et étant donné que tu sais que bon bah toi tu vas partir un peu trop vite, tu fais durer le plaisir mais en avance. Parce que toi ton problème en gros c'est que quand il y a pénétration, hop, j'allais dire t'es niqué. Lol. Quand il y a pénétration, t'éjacules trop vite et donc vous avez pas le temps de kiffer tous les deux. Et là, admettons, bah tu dis à ta meuf, écoute, même si tu me dis que toi t'es pas frustré, moi ça me frustre de pas avoir assez de temps pour te faire plaisir, donc viens, on fait un truc nouveau, viens, on joue ensemble à un jeu, viens, on joue à un petit action-vérité love. Tu vois, par exemple, c'est des cartes, la première sur action, il y a écrit enfiler de la lingerie ou des dessous sexy, défiler avec sensualité, faites tout ce qui vous passe par la tête, sauf toucher votre partenaire. Tu vois, ça, clairement, c'est des choses qui, toi, vont pas te faire éjaculer, puisque de toute façon, elles te touchent pas. Et en même temps, et ben, vous avez un jeu érotique ensemble et vous kiffez ensemble un petit peu plus longtemps. Ça peut être une solution pour toi, justement, apprendre à appréhender ton désir et la tension sexuelle, en fait, parce que plus c'est long, plus c'est bon, on sait, et les éjaculateurs précoces ont ce problème-là de pas faire assez durer le plaisir. Donc, si vous commencez à jouer un petit peu à des jeux comme ça, et ben peut-être que ça peut faire un peu durer le plaisir, faire un peu durer l'instant, et toi-même t'aider à appréhender tout ça. Et puis en plus, c'est cool parce que ça te permet de te connaître un petit peu mieux. Par exemple, là, la première carte vérité que j'ai, c'est quelle est la gaffe la plus embarrassante que vous ayez commise dans votre vie érotique? Je sais pas, je me dis, dans tous les petits sextoys que Luxure Shop m'a envoyé, là, je me dis, c'est clairement le sextoy qui, toi, pourrait t'aider dans ce cas-là. Voilà, un petit action-vérité érotique entre nous. Why not? Donc mon cher Pierre, avec tout ça, j'espère que tu vas réussir à avoir des petits éléments de réponse pour appréhender ton problème d'éjaculation précoce, qui n'en est pas un, vraiment. Même si toi, autre que Pierre, tu regardes cette vidéo en te disant putain je suis un éjaculateur précoce, le truc en fait c'est que il faut pas trop se prendre la tête. Tu me dis ouais j'y pense tout le temps, je me dis qu'il faut que je tienne et tout. C'est justement parce que tu te prends la tête là-dessus que tu n'arrives pas à aller au-delà. C'est un problème que beaucoup de mecs ont. J'en parlais par exemple dans les 2 Problexos précédents sur les mecs qui ont peur de débander. La peur de l'éjaculation précoce c'est aussi un problème du côté des garçons, de vouloir faire cette fameuse performance, d'être à donf, etc. Il faut absolument éviter de se prendre la tête aussi. Et je te dis franchement, une bonne branlette avant d'aller voir ta meuf, tu te prendras beaucoup moins la tête et tu vas te sentir plus détendu. C'est malheureux d'être entre guillemets obligé de faire ça, mais bon, en même temps, bah si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et puis tu verras en fait, au bout d'un moment, étant donné qu'il y aura eu plusieurs rapports qui se seront mieux passés entre guillemets, puisque justement t'auras fait ta petite branlette avant, donc tu seras moins excité. C'est malheureux, mais bon, c'est ce qu'il faut dans ton cas. Et bah tu verras, ça te sortira de l'esprit tout naturellement. Allez courage, c'est pas une fatalité. Alors je suis très surprise et même très agréablement surprise parce que ça fait plusieurs messages de nanas qui me disent je me masturbe beaucoup. Donc voilà la question. Je n'ai pas spécialement de problème puisque je suis une célibataire endurcie. Cependant pour me détendre et m'enlever le stress, je me masturbe beaucoup. Mazal tov. Et le problème c'est que je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je n'ai aucune copine avec qui je peux parler du sujet de la masturbation vu que c'est toujours aussi tabou, ça me saoule. Donc je ne sais pas si je le fais trop souvent ou pas. Entre parenthèses, minimum 3 fois par semaine. Le point positif c'est que je connais bien mon corps et je sais ce que j'aime ou pas. Mais ce dont j'ai peur, c'est que lorsque j'aurai quelqu'un, une fille ou un garçon, c'est qu'il ou elle n'arrive pas autant à me faire prendre du plaisir que lorsque c'est moi. J'aurais besoin de tes avis et de tes conseils. PS, j'adore ce que tu fais. Continue comme ça, t'es la meilleure. Merci Solène. Alors, ma chère Solène, déjà t'as bien raison de te toucher un maximum. Après tout, je vois pas pourquoi tu t'en priverais. Ça ne mange pas de pain. Donc première question, tu me demandes si c'est bien ou mal de se masturber 3 fois par semaine. Y a absolument pas de problème. Hein. Tu pourrais même te toucher tous les jours, plusieurs fois par jour. Y a pas de problème. Au contraire, tu muscles ton périnée, t'apprends à connaître ton corps, t'es au maximum. Hein. Enfin vraiment, tu peux le faire tous les jours, il y a 0 problème. C'est ouf quand même qu'on puisse se poser la question de est-ce que c'est bien ou mal de se faire autant de bien. Évidemment que c'est bien, t'inquiète pas. Maintenant, moi la question qui m'intéresse surtout dans ce que tu me racontes, c'est quand tu me dis que tu as peur que lorsque tu sortiras avec une fille ou un mec, que cette personne n'arrive pas à te faire prendre autant de plaisir que lorsque c'est toi qui te touches. Et ben je vais te dire une chose, ôte-toi tout de suite cette peur de la tête parce que dans tous les cas évidemment ce sera jamais pareil que si c'est toi qui te touches, mais ce sera différent. Et étant donné que ce sera
différent, et ben tu vas kiffer aussi. Tu vas kiffer différemment, mais tu vas kiffer. La difficulté, en revanche, qu'il faudra réussir à appréhender, c'est que tu devras montrer au mec ou à la meuf avec qui tu sortiras comment faire, comment te faire kiffer. Mais une fois que cette personne aura compris comment te faire kiffer, ça va avancer comme sur des roulettes et ce sera très très facile pour cette personne de te faire kiffer et tu seras au maximum. Donc non, c'est vraiment une très bonne chose que tu touches souvent et ne t'inquiète pas sur est-ce que la personne avec qui je sortirai sera aussi bien ou pas. Ne t'inquiète pas, vraiment. À partir du moment où tu communiques avec la personne avec qui tu sors, où tu lui dis bah il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, j'aime bien comme ça, j'aime pas comme ça, t'inquiète pas que ton partenaire il va s'en souvenir parce que son but c'est de te faire kiffer, tu vois. Donc no stress là-dessus. J'aurais bien placé un petit sextoy mais ça ne s'y prête pas. On continue avec Eva qui me raconte son histoire de culpabilité qui m'ennuie beaucoup mais que je comprends tellement. Salut Nad, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain, il est adorable et me rend bien mon amour, entre parenthèses team bisounours. Yes. On a une relation à distance mais on arrive à bien gérer, bref tout est parfait. Sauf que voilà, il y a quelques semaines, il m'a expliqué qu'il voulait aller plus loin avec moi, entre parenthèses je suis vierge. Je me sens absolument pas prête, pas assez bien avec moi-même mais surtout j'ai excessivement peur que ça se passe mal, entre parenthèses capote qui craque, douleur, etc. Il a super bien réagi, il m'a dit de prendre mon temps et que c'était pas grave. Très bien, on adore. Sauf que voilà, maintenant, je culpabilise. Il me rend si heureuse et je peux même pas lui rendre ce qu'il veut. Je sais, c'est un peu ridicule de penser comme ça, mais du coup, maintenant, je suis un peu perdue et je me pose beaucoup de questions. Voilà, j'espère que tu pourras m'aider. Un grand merci pour tes vidéos, tes conseils sont très utiles. #demande à Nad. Alors Eva, je comprends ton ressenti. Ton mec est trop mignon avec toi, trop gentil, il t'a dit qu'il voulait aller plus loin avec toi. Toi tu te sens pas prête et du coup tu te dis merde, je suis une merde, je peux pas lui donner ce qu'il veut. Tu as tort de te culpabiliser comme ça. La vérité c'est que si tu te forçais à aller trop vite pour lui faire plaisir, tu lui en voudrais derrière et ça casserait quelque chose entre vous. Je comprends que tu te mettes la pression pour être une bonne copine, pour être gentille, pour lui faire plaisir, etc. Mais le truc c'est que tu peux pas non plus aller plus vite que la musique, tu peux pas aller plus vite que toi-même, paf. Si tu n'es pas prête à faire ta première fois, ton mec il te l'a dit, il comprend. Il faut pas que tu te frustres ou que tu te dises oh, mais il faut absolument que je le fasse, etc. Sinon il va partir. Parce que la vérité c'est que si il partait parce que t'as pas envie de faire ta première fois tout de suite, ça voudrait dire que vous avez rien à faire ensemble. Donc il faut pas que tu te mettes la pression. Une première fois c'est important, particulièrement du côté des nanas parce qu'effectivement on a des chances que ça fasse mal, que ça saigne, etc. On a souvent besoin d'être très en confiance. Il ne faut pas que tu te presses. En revanche, pour commencer, tu peux déjà en parler avec lui un maximum. Lui parler de ta peur, lui parler justement de cette fameuse culpabilité dont tu me parles. Parce que vraiment, j'ai envie de te dire, c'est trop mignon que tu culpabilises comme ça, mais il faut pas. Tu n'as pas à culpabiliser. Si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête et puis c'est tout. Quand tout le monde t'attend pour partir en soirée et que toi t'es pas prête parce que t'as pas fini de t'habiller ou de te maquiller, est-ce que tu culpabilises? Non. Et pourtant t'as envie de faire plaisir à tes amis. Et bah là c'est pareil. T'es pas prête à faire l'amour avec ton mec, pourtant lui il est prêt. Et ben tu sais quoi? Il va t'attendre et même il va le faire avec plaisir parce que si t'es pas prête, t'es pas prête. Maintenant, pour outrepasser ta question, j'ai beaucoup de messages de nanas, souvent des nanas, hein, c'est généralement les nanas qui ont peur de passer à l'action, qui me disent voilà, je suis pas prête. Déjà même les préliminaires, on a à peine commencé, etc. Et je suis d'accord avec le fait que en fait il faut y aller vraiment step by step. Paf, encore. Si t'as jamais touché la bite de ton mec, évidemment que vous allez pas déjà faire votre première fois, tu vois. Il faut y aller étape par étape. On commence par les préliminaires, et puis les préliminaires un peu plus, et puis plus, et puis là peut-être qu'on peut réfléchir à faire sa première fois. Et c'est là que je peux placer des petites choses. Par exemple, déjà, juste avant de faire sa première fois, moi je suis convaincue qu'il faut déjà être à l'aise avec le corps de l'autre. Donc je parlais de faire des préliminaires, ça va ensemble. Mais déjà rien que l'idée d'accepter la nudité avec son mec ou sa meuf, c'est hyper important. Être à l'aise avec le corps de l'autre, être à l'aise avec son propre corps, oser se montrer à poil, oser voir l'autre à poil. Il y a tellement de jeunes qui font leur première fois, ils osent même pas se mettre à poil devant leur mec ou leur meuf. Tu te dis, bah, vous couchez ensemble mais vous osez pas vous voir à poil, qu'est-ce qui se passe? Et donc pour ça par exemple, tu peux faire des petits bains avec ton amoureux ou avec ton amoureuse. Et puis tu peux rajouter des sels de bain colorés, qui sont tellement mignons. C'est tellement chou. En fait, Luxure Shop c'est un love shop. Du coup j'ai plein de petites choses qui sont trop chou, genre limite j'ai envie de les utiliser que pour moi, tu sais. Non mais franchement, vivez l'expérience d'une baignade sensuelle avec votre partenaire dans une enivrante eau colorée, enrobée d'une mousse luxuriante aux effluves aphrodisiaques. En vrai, moi j'ai envie de prendre mon bain toute seule avec ça. Mais Eva, si t'es moins égoïste que moi et que t'as quand même envie de faire plaisir à ton mec sans tout de suite faire ta première fois, un petit bain comme ça. Alors je sais pas si vous êtes déjà à l'aise avec la nudité ou pas, mais tu sais, ton mec du coup il voit que tu fais un effort, que tu fais un pas vers lui, parce qu'il se dit ok, elle se met à poil devant moi, elle nous prépare un petit bain qui sent bon avec de l'eau colorée.
tu sais, c'est un peu sensuel. Et sans aller jusqu'à faire ta première fois, et ben, il sera hyper touché que t'aies fait ce pas vers lui, de préparer ce petit bain, tu sais, tu rajoutes des petites bougies à droite à gauche, et puis c'est trop romantique, et puis bon, c'est quand même un moment hyper sensuel, et là, vous pouvez commencer un peu à appréhender votre corps, etc. Et je sais pas, je trouvais ça vraiment mignon, voilà, les petits sels de bain. J'ai pas les prix en tête, mais tu peux aller voir sur le site, c'est écrit, le lien est dans la barre de description. Donc ouais, Eva, plutôt que de tomber dans la culpabilité de oh, j'ose pas faire ma première fois, nanana, il faut absolument que je le fasse, etc. Vas-y step by step, je te parlais du petit bain, faites des préliminaires, amusez-vous ensemble, apprenez à appréhender le corps l'un de l'autre, et puis peut-être que là tu te sentiras aussi plus prête. La vérité c'est que toi t'as pas envie de passer de 0 à 100, ce qu'on peut comprendre, donc avance le curseur petit à petit et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux, et beaucoup moins coupable en plus. Une histoire hyper intéressante de la part de Clémence qui est vraiment d'actualité je pense. Salut Nad, j'ai 23 ans, je suis avec mon copain depuis 3 ans, on s'aime beaucoup. Mais voilà, il est accro au porno. Je pensais fermer les yeux car je me disais que tous les garçons, même en couple, le font. Oui, ça vraiment, on est d'accord. Mais voilà, le problème c'est que les pornos devenant trop soft, il m'a avoué qu'il était passé aux caméras en direct avec des cam girls. Je l'ai vécu comme une vraie tromperie, ça m'a beaucoup blessée. Oh ma bichette. On en a parlé, il se sentait minable, je lui ai pardonné, mais je ne sais pas quoi faire contre cette addiction qui pourrit notre vie sexuelle car les rapports sexuels normaux ne l'excitent plus vraiment. Putain. Entre parenthèses, car trop habitué au trash du porno. Il a du mal à jouir et la moyenne d'un rapport sexuel est de 45 minutes. Et à la fin, au bout d'un moment, évidemment, je finis par avoir mal. Tu m'étonnes, c'est tout à fait normal. Donc on a moins de rapports sexuels, donc c'est un cercle vicieux. Aide-moi s'il te plaît, hashtag Problexo. Ah ma pauvre Clémence, putain, c'est vrai que c'est tellement d'actualité ce problème-là. En fait, le problème actuellement, c'est que, notamment les mecs, mais il y a des nanas aussi, hein, on est la génération qui a eu accès à du porno beaucoup trop tôt. Et du porno de plus en plus trash. YouPorn, Pornhub et toutes ces conneries, on y a eu accès dès le plus jeune âge et on s'est éduqué sexuellement avec ça. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous sommes convaincus que la vie sexuelle ça doit se passer comme dans un porno pour que ce soit excitant. Les choses qui vont exciter la génération porno, c'est ce qu'on voit dans les films porno et des choses effectivement souvent trash. En soi, il n'y a pas de problème à faire des trucs trash avec son mec ou avec sa meuf, sauf que ça peut pas non plus être tout le temps parce que faire l'amour c'est aussi parfois tendre. Enfin, il y a plein de façons de faire l'amour évidemment, mais le problème c'est que la génération porno n'aime que les trucs trash. Il y a que les trucs trash qui les excitent et donc on se retrouve dans des situations comme Clémence où le mec, et ben du coup il arrive pas à jouir parce que ça l'excite pas assez. C'est vraiment malheureux je trouve parce que moi en tant qu'énorme bisounours, bah évidemment je suis en mode ah faire l'amour c'est censé être mignon, c'est censé être doux, être tendre, etc. Évidemment de temps en temps tu peux faire d'autres choses, mais c'est important quand même de temps en temps de revenir aux basiques. Les basiques ça reste quand même l'amour, la tendresse et se faire l'amour en fait, être ensemble. Et donc Clémence tu me dis que ton mec il est accro au porno, qu'il est même passé au cam girl, alors que tu l'aies vécu comme une trahison, je peux tout à fait le comprendre. Que ton mec se soit senti comme une merde, je peux aussi le comprendre, même si en soi, ouais, c'est pas la folie, mais il y a pas non plus trop de mal. Bon, ok, les cam girls, j'avoue, c'est compliqué. Mais en tout cas, à toutes les nanas qui regardent cette vidéo et qui auraient envie de tuer leur mec parce qu'elles apprennent que leur mec regarde des vidéos porno, les meufs, c'est pas grave de regarder une vidéo porno et de se toucher dessus. Enfin, ton mec te trompe pas, juste il s'est branlé sur une vidéo porno, y a pas de mal à ça. Malheureusement, ça fait partie de l'air du temps et il faut arrêter de se dire ah mais je suffis pas à mon mec parce qu'il regarde des vidéos porno. Non, c'est pas ça, c'est juste que pour une fois, ça l'a fait kiffer de se regarder une petite vidéo porno et de se taper une bonne branlette dessus et il faut pas culpabiliser ton mec parce qu'il a regardé une vidéo porno. Déjà. Maintenant Clémence, tu me dis que du coup votre vie sexuelle est compliquée avec ton mec parce qu'il aime que les trucs trash, etc. Il va falloir le réhabituer dans l'autre sens, ton mec. C'est-à-dire que il va falloir que vous vous mettiez d'accord pour que il arrête de regarder ses cam girls parce que effectivement, le problème c'est qu'il est intoxiqué au porno trash et il va falloir qu'il se désintoxique. Donc soit qu'il coupe tout du jour au lendemain, ce que je préconise hein, franchement. Si l'idée c'est qu'il retrouve une libido normale, une sexualité normale entre guillemets, je pense que le mieux c'est qu'il arrête tout et que vous trouviez entre vous un arrangement pour qu'il arrête de faire ça. Parce qu'en fait, effectivement, comme tu le dis, ça pourrit votre vie sexuelle parce que lui, il a un référentiel beaucoup trop loin qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est ça le problème. Lui, il a ses vidéos porno en tête et il s'imagine que sa vie sexuelle doit être la même. Ça n'existe pas dans la vie. Tu peux le faire de temps en temps, mais c'est pas toujours comme ça. Donc voilà, déjà ton mec, lui, il faut qu'il se coupe de ses pornos trash, il faut qu'il arrête de regarder des pornos, qu'il fasse une sorte de cure de désintox en fait, tout simplement avec le porno trash. Donc plus de cam girl, plus de porno, et s'il veut se taper une branlette, et ben il le fait tout seul, avec son imagination, parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est avec sa meuf. Enfin, il y a moins besoin d'imagination du coup parce que t'es avec ta meuf, mais tu vois ce que je veux dire. Donc s'il a besoin de plus se branler, ok, mais avec son imagination, et surtout, pas de cam girl, pas de porno trash. De ton côté, Clémence, je pense que pour parer à l'écart entre ce qui se passe dans la tête de ton mec et ce qui se passe dans ta tête à toi, tu peux te permettre aussi de faire des petits efforts pour lui montrer
montrer que bon, tu rajoutes un peu de piment dans votre vie sexuelle. Et alors là pour le coup ça tombe très très bien parce que même si on me l'avait pas envoyé, je te l'aurais proposé. Tu peux complètement pimenter ta vie sexuelle avec ton mec en ayant des vêtements un peu plus sexy que la moyenne, en utilisant des sextoys, même pas forcément trash, pas du tout. Regarde, par exemple, Luxure Shop, ils m'ont envoyé ça. Des petites menottes qui sont pour le coup vraiment très très mignonnes. Avec la petite dentelle là, c'est hyper chou. Et un petit masque pour se bander les yeux. Juste t'as ça. Alors je sais pas si t'as déjà utilisé ce genre de choses avec ton mec, mais en soi, on est loin du porno trash, on est d'accord? Franchement, se bander les yeux et s'attacher délicatement les mains, on est très très loin du porno trash. Et en même temps, ça rajoute du piment, ça rajoute quelque chose de nouveau qui potentiellement peut exciter ton mec parce que ton mec il va voir que t'as fait un effort, tu vois? Je me dis, y a rien de trash, mais en même temps c'est quelque chose de nouveau qui potentiellement peut l'exciter. En fait, l'idée c'est de rappeler à ton mec que sans rajouter quelque chose de trash dans votre vie sexuelle, il peut réussir à avoir un rapport d'une durée normale sans que vous vous arrêtiez parce que toi ça te fait mal et que ça fait 45 minutes et que t'es complètement brûlé. Tu vois ce que je veux dire? Les petits accessoires comme ça, franchement, si toi t'es prête à assumer, je me dis ça peut être un bon compromis. Justement pour lui redescendre un peu son référentiel et peut-être même pour toi l'augmenter un petit peu parce que on va pas se mentir, c'est quand même sortir de sa zone de confort d'utiliser des petites choses comme ça. Mais en même temps c'est pas dégueulasse, c'est pas trash, c'est mignon et ça rajoute du piment. De la même façon, tu peux peut-être aussi trouver de la lingerie un petit peu plus sexy. Tu sais par exemple, bon si toi dans ta tête de bisounours t'aimes bien faire l'amour complètement nu en se faisant des gros câlins, bon bah peut-être que si tu trouves une lingerie particulièrement sexy, une petite nuisette, par exemple ils m'ont envoyé ça, regarde. C'est une petite nuisette, bon clairement transparente. Ça s'arrête juste au-dessus des fesses. Franchement, c'est sexy. Imagine, tu gardes ça avec ton mec pendant que vous faites vos petites affaires. Ton mec, clairement, il est dans le visuel. Il a besoin de voir des efforts, il a besoin de voir des choses différentes. Peut-être que ça va l'aider, ton mec, j'en sais rien. Franchement, discutez-en ensemble. En tout cas, toutes ces petites choses que je viens de te montrer sont disponibles sur le site de Luxure Shop. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller voir. Mais discutez-en ensemble. Vois avec lui ce qui potentiellement pourrait l'aider à se sentir plus excité quand il est avec toi, sans avoir forcément des références porno trash, parce que le porno trash, encore une fois, ce n'est pas la vraie vie et il faut vraiment s'en désintoxiquer parce que bah c'est malheureux d'essayer de reproduire des pornos trash alors que bah vous vous aimez. Il y a pas que ça. Oui, on peut aller dans le trash de temps en temps si ça nous fait kiffer, si ça nous fait marrer, mais pas tout le temps. Ça doit pas être la normalité. Ça doit être un kiff. Donc voilà, discute-en avec ton mec et n'hésite pas à me raconter comment ça évolue entre vous, si t'as essayé d'utiliser des petites choses ou pas pour agrémenter votre vie sexuelle. Vraiment, je suis très très curieuse de savoir comment se passe la désintox de ton mec et courage à vous deux parce que pour lui comme pour toi, ça doit pas être évident. Donc soutien pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 3 de Problexo. J'ai tellement kiffé tourner cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tous mes petits sextoys que je vous ai montrés vous ont plu. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à les placer. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais du coup, si jamais il y a des petites choses qui t'intéressent, c'est sur le site de Luxure Shop que tu trouveras ça. Le lien est dans la barre de description. Et si jamais tu comptes commander quoi que ce soit, je te précise au cas où, les colis sont discrets. Hein. Il n'y a pas marqué Love Shop, Luxure Shop en énorme. C'est discret. Même si tu te fais livrer chez papa et maman, personne ne saura ce qu'il y a dans ton colis. C'est juste du carton et rien de plus, donc on ne saura pas ce que tu as commandé, je te rassure. Si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a intéressé ou même qu'elle t'a appris des choses, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai. Tu cliques sur le pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir, c'est hyper important pour moi parce que ça récompense mon travail et puis surtout ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail, donc double emploi. C'est à peu près aussi important que de t'abonner à cette chaîne YouTube. Fais-le maintenant, tu cliques maintenant sur le bouton s'abonner et surtout tu cliques juste à côté sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors mes vidéos et ça c'est très important. Si jamais tu veux pouvoir participer au prochain Problexo ou aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras à chaque fois je fais une story où j'indique quelle vidéo je suis en train de préparer et selon le type de vidéo que je prépare, soit je mets une petite boîte à questions, soit je t'invite à me raconter ton histoire directement dans les messages privés comme j'ai fait pour ce Problexo par exemple. Donc il faut bien regarder mes stories. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, c'est 5 € par mois et il n'y a évidemment aucune obligation. Mais qu'est-ce que c'est les abonnés de diamant? On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Et aussi et surtout, avantage numéro 1 des abonnés de diamant, si tu veux me parler directement de ton problème de cœur en one-to-one, c'est possible parce que pour t'ajouter au groupe des abonnés de diamant, je t'ajoute en ami sur Facebook et à partir de là, tu peux me parler directement sur Messenger. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir les rejoindre, ils sont tous hyper sympas, hyper accueillants, il y a une très très bonne ambiance sur le groupe. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao.